Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Julie et je suis une passionnée de loisirs créatifs. Je suis vraiment fébrile et contente d'enfin ouvrir ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'hésite à débuter ma chaîne et c'est aujourd'hui, c'est le moment que je débute cette aventure. Alors, comme je disais, je suis une passionnée d'art et de loisirs créatifs depuis que je suis toute petite. J'adore essayer plusieurs choses, que ce soit différents médiums ou bien différentes formes d'art. Je fais principalement des cartes qui sont faites à la main, comme celle-ci ici, du mix média, comme par exemple du scrapbooking, du junk journal ou bien des grosses créations là, plutôt 3D, comme par exemple des centres de table ou bien des créations pour l'Halloween ou pour Noël. Et je fais également du coloriage depuis peu. Alors, ma chaîne a pour but de vous présenter mes différentes réalisations, comment je réalise certains projets, comment j'utilise les médiums que j'aime et bien sûr, essayer de nouveaux produits. J'espère que vous allez être intéressés à me suivre dans mon univers créatif. Alors, dans ma vidéo aujourd'hui, je voulais vous présenter mes réalisations du mois d'août. J'ai commencé seulement à colorier cette année, en mars de cette année. C'est vraiment cette année là, que j'ai découvert tout l'univers de l'art-thérapie et du coloriage pour adultes. Toujours fait de l'art et j'ai toujours eu beaucoup trop de crayons à colorier. Quand j'ai commencé à faire des cartes depuis plusieurs années, j'ai appris à colorier des petits éléments, à utiliser des crayons à alcool, des crayons de bois. Comme par exemple ici, j'ai utilisé autant de l'encre Distress, des crayons à alcool, j'ai même rajouté un peu de crayon de bois. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis améliorée en fait dans mon coloriage. Donc, ça fait très longtemps que je fais des cartes. Alors, ça fait depuis un certain temps que je colorie. J'ai possédé plusieurs livres de coloriage pour enfants par le passé et je les sortais de temps en temps pour colorier en regardant la télévision, par exemple. C'est vraiment cette année que j'ai découvert tout l'univers du coloriage pour adultes grâce au livre d'Anna Carlson. J'écoutais une vidéo sur YouTube et une personne parlait d'Anna Carlson. Je suis tombée en amour avec ses images, j'adore tout de son univers. Et c'est après mon premier achat de mon premier livre, en fait, d'Anna Carlson, que j'ai vraiment eu la piqûre du coloriage pour adultes. Et je suis déjà rendue à 17 livres. Et bien évidemment, j'en veux d'autres dans ma collection. Et en plus, ma fête arrive à grands pas, alors j'espère agrandir ma collection. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé au mois d'août. J'ai pas beaucoup de coloriage à vous montrer puisque je colorie vraiment très très lentement. Je suis un peu trop perfectionniste et je réalise aussi d'autres projets entre-temps, comme je vous disais, mes cartes ou du mix média. Par contre, ce mois-ci, comme c'était les vacances, j'ai pas pu faire beaucoup d'activités créatives. J'ai vraiment fait un petit peu de coloriage, un petit peu de cartes. J'ai pas fait beaucoup de choses. D'ailleurs, j'avais l'intention de vous montrer dans ce type de vidéo-là mes réalisations du mois de chaque mois, pas juste de mes coloriages, mais aussi mes autres réalisations. Si jamais j'en ai réalisé durant le mois. Alors, débutons par le premier coloriage que j'ai fait, c'est dans le Mythomorphia. Je l'ai réalisé pour le challenge des couleurs de Touki, qui propose un challenge vraiment différent. J'adore le concept. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour voir le challenge. Il n'est pas trop tard pour y participer. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir la suite. Et la première partie du challenge, c'est qu'il fallait choisir sa maison d'Harry Potter. Moi, je suis la maison... il fallait faire un coloriage, en fait, selon les couleurs de la maison d'Harry Potter. Moi, je suis Serpentard. Alors, j'ai fait mon premier coloriage dans le Mythomorphia. J'ai fait
la gorgone, ou méduse. Je l'ai fait vraiment juste en vert et en argent. Ouais, donc je l'ai faite tout en vert et en argent. J'ai pas de crayon ou de trucs argentés, puis je dois vous dire que j'aime pas vraiment ça, les choses argentées. Donc, je suis allée avec mes crayons de bois et j'ai essayé de faire paraître comme quoi que c'était de l'argent dans tous les petits détails ici. Puis, le reste, c'est tout fait au crayon de bois. J'utilise les deux gammes de crayons que j'ai, c'est les Polychromos et les Lightfast. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour tout mon coloriage ici. Je suis pas mal sûre que j'ai utilisé juste des Polychromos dans ce coloriage-là. J'ai utilisé de la peinture acrylique noire à l'arrière, un peu de Posca pour faire des détails et j'ai décidé de mettre de l'acrylique ici, faire un mélange d'acrylique pour faire un genre de feu. C'est la première fois que j'essayais. J'étais pas sûre à la fin. J'ai attendu vraiment à la fin que j'ai fini tout pour le faire. J'ai vraiment hésité longuement, mais c'était mon idée. Alors, j'ai décidé de le faire. C'est pas parfait, mais honnêtement, le résultat final, je suis vraiment satisfaite. C'est un personnage que j'aime beaucoup à la base. Alors, je suis vraiment contente du résultat final. J'adore l'effet que ça a fait et je regrette pas l'effet que ça donne avec les flammes. J'ai fait aussi, ça paraît un peu moins, mais j'en ai fait aussi sur tous les yeux des serpents qu'on voit. Alors, j'ai fait celui-là. Mon prochain est dans le Karolina Kubikowska. C'est vraiment une de mes illustratrices préférées. J'adore son univers qui est un peu dark, un peu creepy, puis moi j'aime beaucoup ça, cet univers-là, ça me rejoint beaucoup. J'aime vraiment toutes les images dans le Magic Hour, je vous dirais que c'est vraiment mon préféré. Et je l'ai entamé en effectuant ce coloriage ici. Donc, j'ai fait ce coloriage-là pour le Pakupa Cap, dans la catégorie de Plim, qui est pour une éclipse totale. Vraiment, cette catégorie-là, au début, j'étais inspirée, mais plus ou moins, en fait, je savais pas quoi faire. J'avais envie d'essayer de me challenger à faire quelque chose qui sort un peu de ma zone de confort. Et vraiment, ça a valu la peine parce que ce coloriage-là, c'est vraiment un de mes préférés à date que j'ai réalisé. Je suis vraiment contente. Je me suis inspirée vraiment d'images d'éclipse totale pour faire ça ici. Mais après ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un environnement bleuté dans tous les éléments de mon personnage, en fait, qui est là. Je suis honnêtement, vraiment, j'adore mon dessin. Ben, mon coloriage. Alors, pour ce coloriage-ci, j'ai fait une base à l'aquarelle sur tous les éléments. Et après ça, je suis venue avec mes Polychromos et mes Lightfast faire le coloriage. J'ai utilisé les mêmes bleus pour tous les éléments, mais j'ai rajouté aussi la couleur de l'élément que je vais faire. Par exemple, ici, c'est rose. C'est un rose très, très pâle. Mais je voulais pas, c'était pas un monochrome que je voulais faire, mais ça sort un peu comme ça. C'est ce que j'aime, en fait, de mon dessin. Vraiment, j'aime un peu l'effet lumineux que j'ai réussi à faire sur son visage. Ouais, j'aime tous les éléments. J'aime aussi le fait que ça fait pas longtemps que j'ai les Lightfast et je suis contente qu'ils sont capables de faire justement. J'ai été capable de faire du poil sur le corbeau qui était vraiment juste noir et je trouve ça le fun qu'il paraisse super bien sur le noir et en plus, j'ai la boîte de 72, donc il y a des couleurs comme je crois que c'est le Midnight Black. Non, c'est pas le Midnight Black. Bref, il y a un noir qui est plutôt bleuté
et j'adore l'effet que ça fait. Là, je l'ai utilisé un peu partout dans ce coloriage-là. C'est pas un noir noir, donc vraiment, c'est le fun puisque mon environnement était bleu, que ce soit bleu. J'adore aussi particulièrement mon chat. J'adore faire l'effet poil. Puis, contrairement à beaucoup d'ailleurs qui aiment pas ça, faire l'effet poil, moi j'adore ça. Je sais que c'est très long, mais les résultats, vraiment, c'est vraiment cool. Le chat est encore plus cool, je trouve. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai utilisé aussi de l'encre Distress à la fin pour faire rajouter un peu de noir autour pour l'environnement encore un petit peu plus foncé. Et j'ai utilisé les néocolores à sec, le néocolore blanc et un néocolore 2 blanc et bleu pour venir encore plus blanchir un peu autour de la lune pour vraiment faire l'effet de l'éclipse totale. Donc voilà pour celui-là. Alors, les collages que je montre, c'est pas les collages nécessairement que j'ai fait dans l'ordre du mois, c'est vraiment c'est les collages que j'ai fait ce mois-ci. Alors, je suis allée dans le Witches. C'est le premier livre Amazon que j'achète. J'écoute beaucoup de vidéos, les gens ils trouvent que le papier est pas génial, mais je ne pouvais pas passer à côté du Witches. Vraiment, les images sont fabuleuses. J'ai vraiment envie de créer des univers différents types de sorcières, avec des couleurs vraiment différentes. J'ai beaucoup d'idées. J'adore, vraiment. Alors, dès que je l'ai reçu, j'ai fait cette sorcière-là un peu gothique, un peu... Ouais, c'est ça. C'était mon but de la faire un peu gothique et utiliser des couleurs que j'utilise rarement. Soit j'ai utilisé un peu de rose et du rouge. Je suis vraiment contente du coloriage que je fais. En fait, j'aime les coloriages que je fais à la base. Je suis contente. En fait, c'est le fun aussi. C'est le plaisir que j'ai pris à le faire. Ça me prend beaucoup de temps à les faire. Donc, c'est vraiment du plaisir pendant plusieurs jours pour faire des coloriages. C'est pour ça que j'aime aussi mes résultats. En fait, j'essaie de les aimer. Donc, pour ce coloriage-là, on voit pas super bien avec l'image, mais il y a quand même des dégradés là, dans ma peau. J'ai essayé quand même de la faire très pâle, très rose. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, faire des visages, mais en faire des personnages. J'adore ça. J'adore créer un univers avec le personnage qui est là. Donc, j'ai utilisé les polychromos pour tout mon livre, pour toute l'image en fait. Et honnêtement, j'ai été super surprise parce que oui, le papier, il est pas épais. Oui, le papier, bon, il est pas, c'est pas le meilleur. Mais les polychromos, ils vont super bien dessus. J'ai pas eu beaucoup de problèmes à les utiliser. Vraiment, je suis super satisfaite. C'est que ça me donne encore plus le goût d'aller dans ces livres-là. Ça me fait moins peur, en fait, d'y aller. Puis en même temps, c'est le fun parce que je peux utiliser mes crayons à alcool aussi dedans. Donc, c'est ça. J'ai utilisé les polychromos pour tous les endroits que j'ai coloriés. J'ai utilisé du Posca. J'ai utilisé aussi... je sais pas si on peut voir. Je suis venue utiliser du néocolore jaune et blanc sec. J'ai pas mouillé pour faire l'effet chandelle. C'est la première fois que j'essayais de faire un effet comme ça ici. Donc j'ai caché la ligne noire avec le Posca blanc. Et après ça, je suis venue avec un néocolore 2 jaune. Je suis venue faire des traits. Ah oui, j'ai utilisé aussi un néocolore rouge. Je sais pas si on voit bien, là, mais ça fait vraiment... Je trouve l'effet lumineux, l'effet chandelle, là, je suis vraiment satisfaite comment je l'ai fait. Et le fond, je me suis tentée à utiliser du Neocolor 2 mouillé en le mouillant dans le fond pour, même malgré le papier en fait. Et honnêtement, ça a fonctionné. Je suis super satisfaite. Je vais continuer à les utiliser comme ça. C'est sûr que j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais ça a donné un bon résultat. C'est pas trop magané la feuille. Donc c'est sûr que je vais continuer à utiliser ça. J'ai utilisé aussi de l'encre Distress noire
pour faire un contour un petit peu plus punché. Alors, mon prochain, je suis allée dans le vilain méchant. Comme vous voyez, c'est tous des coloriages, mes premiers coloriages de mes livres. Ça fait pas longtemps que j'ai ces livres-là, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à colorier. J'essaie de faire au moins un coloriage dans chaque nouveau livre que je reçois pour bien les entamer. Alors, mon Disney vilain, mon méchant, vraiment, je suis une fan de Disney, une grande fan de Disney. Et les personnages que j'aime le plus, c'est toujours les vilains. Donc, quand j'ai vu ce livre-là, vraiment, je suis tombée en amour. J'étais pas certaine que j'allais apprécier colorier du Disney, puisque je trouvais que les images étaient un petit peu moins féeriques, je dirais, comme par exemple Anna Carlson, que je trouve que c'est vraiment plus féerique. Mais vraiment, je pouvais pas passer à côté de ce livre-là. Je le trouve superbe. Les images, c'est vraiment cool qu'il y ait plusieurs méchants et ça, c'est ma méchante préférée. Je suis contente qu'il y en ait plus qu'une image d'elle. J'adore. C'est sûr que je vais avoir de la misère à faire, enfin, je pense, à faire le fond, puisque c'est pas ce que j'aime le plus faire. Je suis vraiment plus habituée à faire des personnages. Donc, déjà là, c'est un challenge. Je suis bien contente de l'avoir puis de me challenger. Et honnêtement, le papier de ce livre est vraiment génial. J'ai adoré colorier dans ce livre. J'ai vraiment apprécié à faire des coloriages. Les crayons, ils glissent super bien. Très surprise. Alors, j'ai fait King Candy. Je venais juste d'écouter le film de Wreck-It Ralph. Je sais pas c'est quoi en français, là. Désolée pour le nom du film en anglais. Donc, je venais juste d'écouter Wreck-It Ralph et je venais presque juste de recevoir ce livre. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de faire King Candy. J'adore cette image en plus. C'est un personnage vraiment cool. Je l'aime, je vous l'ai dit, j'aime les vilains. Donc, je suis bien contente du résultat. Encore une fois, j'ai utilisé des couleurs que j'aime pas. Donc, le mauve et un peu de rose. Ça a été vraiment ardu pour moi de faire le fond, puis comme un peu le matelassé à l'arrière. Le personnage, c'était bien, puisque, tu sais, on a l'image de référence, donc c'est facile. Mais pour le fond, je sais pas comment bien agencer du mauve avec d'autres couleurs. Puis je trouvais déjà qu'il y avait beaucoup de couleurs. Donc, ça a été ardu, mais je suis vraiment contente du résultat que ça a donné, le genre de matelassé bien très, très, très neutre, très effacé. J'ai essayé de recréer, en fait, la couleur de l'auto de King Candy qu'il y a. C'est pour ça que j'ai fait des petits points aussi, ça paraît vraiment pas beaucoup avec les Tooly Art, parce que j'essayais de faire comme si c'était pailleté. Parce que je possède pas de trucs pailletés, j'aime pas ça. Donc, je vais pas en avoir juste pour créer un pailleté. Donc, j'ai essayé de faire justement cet effet-là. Et j'ai recommencé au moins 3 fois les couleurs du tour. Je savais pas trop, mais honnêtement, à la fin, ça a donné le résultat que je voulais. Je suis vraiment contente du résultat final. Le fond, il est un peu... Ouais, je pourrais le retravailler, mais honnêtement, c'est génial. J'ai utilisé, encore une fois, Polychromos Lightfast. J'utilise tout le temps ça. Et le fond, il est fait au Neocolor 2. Et pour terminer le mois, je suis allée dans mon boule de poil. J'essaye de faire le plus possible participer au challenge Pack ou Pas Cap parce que j'adore le challenge que ça donne de penser, de regarder ses coloriages, puis d'essayer d'avoir des univers, faire quelque chose de le fun. Et le boule de poil, autant que j'adore les images, je les trouve difficiles puisqu'ils sont simples. Puis c'est moins... J'adore faire des personnages, en fait des animaux, mais je trouve que c'est plus difficile. En tout cas, j'ai plus de difficulté à y aller dedans et à apprécier ce que je fais. Mais c'est vraiment un superbe livre. J'adore les images.
Donc, c'est challengeant autant pour moi, puis en même temps, ben, j'ai trouvé des images qui fonctionnaient pour le Paku Paka. Alors, j'y suis allée. Bon. J'ai fait ces images pour le Paku Paka dans la catégorie de Camille Coloriage, un personnage qui dort. J'ai fait les deux. Parce que j'étais capable de me décider entre lequel que j'aimais le plus. J'avais des idées pour les deux, alors j'ai fait les deux. Je me suis dit, ben au moins je vais avoir ma double page de fait, et c'est ça qui est ça. Et je suis bien contente du résultat final. Ça a été plus ardu, ça a été vraiment plus difficile que je pensais, puisque, bon, comme je vous dis, j'ai essayé de faire de l'effet poil sur mes pans de roue. Ça l'a pas donné ce que je voulais. Celui-là ici, ça l'a donné quand même pas pire, mais bon, j'aime moins la couleur que j'ai choisie, mais overall, le résultat final, il est potable, il est beau, j'aime bien. Alors, j'ai commencé à faire celui-là. Vous allez me dire pourquoi qu'il est mauve. Je me suis inspirée d'un personnage d'un jeu vidéo. C'est Widowmaker dans Overwatch. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui connaissent. Puis, en fait, c'est mon copain qui m'a donné l'idée de faire un personnage comme ça d'un jeu que j'aime bien. Puis, honnêtement, je suis super satisfaite d'avoir créé est capable de créer un personnage un peu fantastique, un peu bizarre, dans un livre aussi simple que celui-là. Et j'adore vraiment ce que ça a donné. Encore une fois, j'ai utilisé des couleurs que j'aime pas, donc le rose et le mauve. J'ai utilisé ces couleurs-là puisque j'ai été capable de trouver une image qui fonctionnait. En fait, qui avait Widowmaker avec une bouée rose. Alors je me suis dit, let's go, vas-y, fonce. Et c'est les couleurs que j'ai utilisées. Je suis super satisfaite. J'adore la peau que ça l'a donné. Bon, ça paraît pas super bien, mais il y a quand même pas mal de dégradés. Alors, j'ai utilisé les Lightfast et les Polychromos. J'ai fait l'eau avec le Neocolor 2 et je suis venue utiliser du crayon de bois par la suite par-dessus pour faire mes ombrages, etc. Je fais toujours des ombrages avec du brun. Avec du gris, ici. Puis après ça, je rajoute la couleur plus foncée ou la couleur plus pâle pour le blender. Puis ça crée vraiment des ombrages qui sont intéressants, comme ici, en dessous de ma bouée. Donc, c'est ça. Celui-là ici. Et j'ai fait celui-là ici. Encore une fois, Polychromos, puis Lightfast et du Neocolor pour tout le fond. Donc, voilà. Celui-là, je suis allée vraiment avec les images, j'ai regardé les images d'un panda roux et j'ai suivi. J'ai quand même fait, je sais pas si ça paraît à l'écran, mais j'ai quand même fait un peu de poils sur tous mes animaux parce que je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin de faire un effet poil, même s'il est petit. Donc voilà. C'est les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. J'ai plusieurs en cours. En fait, c'est rare que j'ai autant d'en cours que ça. C'est parce que les challenges m'inspirent beaucoup ces derniers temps. Je suis vraiment inspirée et j'ai commencé beaucoup de coloriage. C'est pour ça aussi que j'en ai pas de terminé. J'en ai pas beaucoup de terminé. C'est parce que j'ai des encours. Donc, j'ai un encours dans le Forest Kingdom. J'ai un encours dans un autre Karolina Kubikowska pour Octobre Rose. Dans le Forest Kingdom, c'est pour le Paku Paka, pour les aurores boréales. J'essaie de faire une aurore boréale au crayon de couleur, donc ça me prend du temps. Et comme je suis perfectionniste, je suis loin d'avoir terminé. Et j'ai aussi un autre encours dans le Mythomorphia pour la lune. Donc, j'espère pouvoir vous les montrer le mois prochain. Si je ne les ai pas terminés le mois prochain, c'est pas grave. Je me stresse pas, même si je les ai pas finis pour le Paku Paka, je les fais pareil pour ça. Puis j'ai vraiment du plaisir. C'est ça l'important. Alors, si vous avez apprécié ma vidéo, n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu, un like. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes intéressé par le contenu que je veux vous proposer.
Aussi, laissez des commentaires sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé de ce que je vous ai présenté et de qu'est-ce que vous aimeriez, si vous aimeriez avoir des tutoriels, si vous avez des questions sur comment j'utilise les choses, si vous voulez que je vous montre comment j'utilise certains produits, laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir d'essayer de faire des vidéos pour ça et aussi de vous répondre. Donc, à la prochaine!